Alors maintenant, nous allons calculer la médiane des valeurs. Alors je me suis aperçu, je m'en excuse, en regardant les vidéos déjà enregistrées, que la résolution de l'écran n'était pas suffisante. Donc là, j'ai agrandi la police de caractère de l'éditeur de code. Et de plus, j'ai agrandi aussi la résolution de la vidéo générée par mon logiciel d'enregistrement. Donc maintenant, vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe. Je suis désolé si les choses ne sont pas totalement claires sur les deux vidéos précédentes. Alors, pour calculer la médiane, on va avoir déjà besoin de créer un fichier qu'on appellera médiane. Donc, sous Ubuntu, on peut copier le fichier moyenne en faisant copie et on va le copier. Alors, il y a même peut-être l'option dupliquer, je crois. Dupliquer, non, il n'y a pas l'option dupliquer, donc je vais le coller dans le dossier DIU. Voilà, comme ça, j'aurai mon fichier. Je vais l'appeler médiane. Et j'ai médiane. Je peux fermer moyenne et juste me concentrer sur médiane. Alors, le problème que l'on va avoir avec le fichier, avec le calcul de la médiane, vient du fait que l'on ne peut pas charger toute la vidéo en mémoire. Or, pour calculer la médiane, la valeur médiane d'un pixel, il faut connaître l'intégralité des valeurs de ce pixel dans le temps, puisqu'il va falloir les trier par ordre croissant et prendre celle du milieu. Le problème ici, c'est que si on n'a pas l'intégralité de l'information de chaque pixel, on ne peut pas calculer la valeur médiane. Or, charger toutes les images de la vidéo en mémoire pour ensuite faire le calcul de médiane, alors le calcul de médiane se fait très facilement, sous NumPy, il y a une fonction qui s'occupe de faire le calcul de la médiane pour nous. Néanmoins, ce calcul ne pourra pas être fait tant que l'on ne chargera pas intégralement l'image en mémoire. Alors, nous allons faire un petit calcul. Voilà. Donc tout à l'heure, nous avions vu que l'image faisait 24 images, donc elle faisait 240 secondes, fois à peu près 24 images, fois 1280 colonnes, fois 720 lignes. Et chaque pixel est codé avec 3 octets, puisque un octet pour le rouge, pour le vert, pour le bleu. Nous avions vu que ça faisait à peu près 15 gigaoctets. Et ce n'était pas du tout raisonnable à gérer dans notre ordinateur. Alors cette partie-là, c'est une partie à mon avis qui est important de faire travailler aux étudiants. C'est un peu une partie type architecture des ordinateurs, puisque on va vraiment s'intéresser à la consommation mémoire d'une opération et d'un algorithme pour pouvoir l'implémenter de façon raisonnable sur notre ordinateur. Donc le but là, c'est de s'interroger sur comment peut-on charger l'image en mémoire. On ne peut pas la charger intégralement en mémoire, néanmoins on peut la découper en morceaux. On peut découper l'image par exemple ligne par ligne, colonne par colonne ou petit bloc par petit bloc. Et sur ces blocs, on peut faire les calculs de médiane. La question, c'est quelle taille de bloc doit-on choisir pour que la consommation mémoire reste raisonnable. Alors, on voit que, essayons des blocs 100 par 100. Alors, des blocs 100 par 100, qu'est-ce que ça donnerait? Donc on aurait toujours une vidéo de 240 secondes, fois 24 images, fois cette fois-ci 100, fois 100, et fois 3. Ce qui, je me permets de sortir la calculatrice de mon côté, fois 100 fois 100 fois 3 fois rien du tout. Donc 240, 24, 100, 103, voilà, nous donne 172 800 000, ce qui 172 800 000 divisé par 1024 et divisé de nouveau par 1024 nous donne au final 165 MO.
Donc si l'on découpe l'image par bloc de 100 par 100, on se retrouve à devoir consommer en moyenne, en mémoire, 165 MO, ce qui est beaucoup plus raisonnable puisque les PC aujourd'hui ont à peu près 2 Go, voire 4 Go de mémoire RAM. Donc la RAM, c'est ce qui est important, hein, c'est là qu'est créé, qu'est alloué la mémoire dont a besoin un programme. Or notre programme, il aura besoin de cette mémoire, donc 2 Go, 4 Go, c'est suffisant pour pouvoir stocker des blocs de 165 mégaoctets. Donc on peut découper de 100 par 100. Le problème, c'est que 100 par 100, ça tombe pas pile pour la taille de 1280 par 720, donc on va chercher le PGCD de 1280 par 720. Alors le PGCD de 1280 par 720, je vais le calculer rapidement. C'est bien ça, c'est 80. Alors c'est pas très loin du 100 par 100, c'est légèrement en dessous, donc ça veut dire que si on découpait notre image en blocs de 80 par 80, on pourrait stocker l'intégralité des images d'un bloc. On pourrait stocker l'intégralité de toutes les images d'un bloc sur le long de toute la séquence vidéo dans la mémoire de notre ordinateur et faire ainsi le calcul de médiane sur tout un bloc de notre image. Puisque quand on calcule la médiane, finalement, chaque pixel, on ne regarde pas la valeur de ses voisins autour de lui, on regarde la valeur de pixels au cours du temps. Donc il suffit de connaître pour tout un bloc, on peut finalement, ce que je veux dire, traiter les blocs indépendamment les uns des autres. Donc avec des blocs de 80 par 80, on sera légèrement en dessous de 165 MO, on sera peut-être aux alentours de 100 mégaoctets de consommation mémoire. Donc on va faire ça. On va donc découper notre image bloc par bloc et on va uniquement traiter les blocs un par un et on les stockera après dans une image résultat. Alors l'algorithme là va se compliquer, il ne va pas non plus être impossible, mais il va un petit peu se compliquer. Alors, tout d'abord, on va garder ceci. On va devoir faire des allocations mémoire. On va devoir allouer deux choses au début. D'abord, on va allouer l'image qui va nous servir à stocker toutes les images d'un bloc le long de la séquence vidéo. On va appeler ça image res comme image résultat, ou tiens, on va choisir un autre nom, on va l'appeler bloc. Alors un bloc c'est quoi? C'est 80 pixels de large, 80 pixels de haut, 3 canaux couleurs et autant d'images, autant d'images, de canaux supplémentaires sur la quatrième dimension qu'il n'y a d'images dans notre vidéo. Alors le problème c'est qu'on ne connaît pas le nombre d'images de la vidéo. Alors pour le connaître, alors on peut le calculer de façon dynamique dans Python, mais c'est un peu compliqué en fait. On va regarder si VLC ne nous le donne pas. Donc VLC, information sur le média, métadonnées. VLC ne nous le donne pas, c'est pas très sympa. Taille des données, perdu, affiché, décodé, 3 images. Alors ce que l'on peut faire, non, ça on ne peut pas le faire. Général, non. On va pas l'avoir ici. Peut-être l'information sur les codecs, et encore non, on ne l'aura pas non plus ici. Donc, on n'a pas le choix en fait. Il faudrait faire dérouler tout notre code de calcul de moyenne et récupérer à la fin ici avec un print. Donc, si on va dans moyenne, l'image moyenne, récupérer ici avec un print le nombre d'images. Alors je le connais déjà, le nombre d'images, puisque j'avais déjà fait des tests avant, c'est 5736.
Donc on va pouvoir travailler sur ces 5736 images pour faire notre calcul. Donc un bloc, c'est quoi finalement? Un bloc, comme je disais, c'est 80 lignes, 80 colonnes, 3 valeurs couleurs et 5736 images qu'on mettra les unes à la suite des autres pour faire le calcul de médiane. Donc le bloc, on va l'initialiser à 0 avec np.0 en spécifiant d'abord la taille, donc 80 lignes, 80 colonnes, 3 canaux couleurs et 5736 images dans la 4e dimension. Chaque valeur, chaque pixel de ce bloc sera codé sur un entier non signé 8 bits, c'est-à-dire un octet. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de 64 octets parce qu'on ne va pas faire des additions, on veut juste stocker toutes les images et ensuite laisser la fonction médiane se débrouiller. Le résultat sera quoi? Alors le résultat, lui, sera une grande image, le résultat final de la médiane. On va aussi la louer parce qu'il faudra, à chaque fois qu'on aura calculé un bloc, on calculera sa médiane, il faudra stocker le résultat dans une image un peu plus grande, une image de résultat. Il faudra stocker la médiane de ce bloc dans une image résultat. Donc on va avoir besoin dès le départ d'allouer cette image résultat. Donc c'est une image complètement noire, complètement vide, donc on l'initialise avec np.0. Elle possède 720 lignes, elle possède 1280 colonnes, ça on le sait, et 3 canaux couleurs pour chaque pixel. Et chaque pixel est codé sur un octet. Voilà pour l'image résultat. Ensuite, on va devoir parcourir les blocs de notre image. Donc on va devoir parcourir chaque coordonnée en haut à gauche de notre bloc. Enfin, de notre image. Donc là, je vais faire un petit dessin. Voilà. En fait, on a notre image qui est très grande. C'est une vidéo même. Et à chaque fois, on va placer des blocs de 80 ici, 80 là. On va regarder ici, et on va regarder ce bloc le long de toute la séquence vidéo. On aura une autre image là derrière. Encore une autre image derrière. Encore une image derrière. Et encore une image derrière. Et en fait, dans chacun des blocs, on découpera ce petit bloc, etc., etc. Une fois qu'on a traité un bloc, la question c'est comment traiter le bloc suivant. Alors, on va se repérer ici sur la coordonnée de ce point-là. Donc ce point-là, il aura comme abscisse et ordonnée bx, py. On voit que quand on aura terminé ce point-là, le bloc suivant, son coin en haut à gauche, sera en px plus 80 et by. Une fois qu'on a terminé ce bloc, le bloc suivant, sa coordonnée, sera en bx plus 2 fois 80 et by, etc., etc. Une fois qu'on aura terminé toute une rangée, le bloc en dessous, sa coordonnée sera bx, donc ce bloc-là. La coordonnée de début de découpe, le coin en haut à gauche sera bx, by plus 80. Donc on va faire une boucle qui va nous permettre de parcourir tous ces points rouges que j'ai faits, pour ensuite découper à chaque fois des blocs à partir de ces points rouges. Donc on va faire des boucles qui vont faire partir des coordonnées bx, by de 0, 0, puisqu'au départ bx et by valent 0 et 0, et les fait évoluer de 80 en 80 pour parcourir toute l'image. Alors pour faire ça, on fait des boucles for bx in range, donc il commence à 0, bx. La valeur maximale qu'il aura, c'est le nombre de lignes de l'image, puisque si on se rappelle de im.shape, on a d'abord en première coordonnée le nombre de lignes, et en deuxième le nombre de colonnes. Le nombre de lignes c'est 720, donc ici, bx ira au maximum à 720,
Et là, on peut spécifier le step, c'est-à-dire le pas d'incrémentation de Bx, de combien en combien il évolue. Il évolue de 80 en 80. Dans cette boucle, on va faire évoluer aussi By. De 0, cette fois-ci, jusqu'à 1280, de 80 en 80. Alors, maintenant que l'on a fait ça, on peut commencer le code. Donc, on va pouvoir récupérer la prochaine image de la vidéo. C'est donc ici qu'on la récupère. Voilà. On récupère la prochaine image de la vidéo. On peut laisser tomber l'image de moyenne, nous n'en avons pas besoin. On met le nombre d'images à 0, et tant qu'il y a des images à lire, donc tant qu'on a réussi à lire des images, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, cette fois-ci, cette image, au lieu de l'additionner dans une image moyenne, on va la stocker dans bloc. Et comme ça, quand on aura parcouru toute la longueur de la vidéo, on aura parcouru toutes les images d'un bloc donné, et ensuite on va pouvoir faire la médiane de ce bloc. Donc, tant que S, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va retirer tout ça. Voilà. On va dire tout simplement que résultat, non, bloc de, alors là, on va dire le bloc, toutes ces lignes, toutes ces colonnes, toutes ces couleurs, et à l'image numéro NB image, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à l'image qu'on vient de lire, mais qu'on aura découpée à la coordonnée BX jusqu'à BX plus 80. Donc on découpe un bloc de taille 80. Pareil pour les colonnes, on va de BY jusqu'à BY plus 80. Et on prend toute l'information couleur qu'il y a. Donc il est important à chaque fois qu'on manipule des images et des tableaux de bien se rappeler ce que représente chacune des coordonnées du tableau que l'on manipule. Ici, donc on sait que la première coordonnée, c'est les lignes. Ici, la deuxième coordonnée, ce sont les colonnes. La troisième coordonnée, c'est l'information colorimétrique. Donc ici, j'ai bien une équivalence. J'ai un bloc, je dis pour toutes ces lignes, je sais qu'il y a le bloc à 80 lignes. Or, je dis bien que je vais découper dans l'image 80 lignes ici. Je dis pour toutes ces colonnes, or le bloc a 80 colonnes, et je découpe dans l'image bien 80 colonnes. Je dis pour tous ces canaux couleurs, il a 3 canaux couleurs, or je prends dans l'image tous les canaux couleurs de l'image. Et je dis pour une image en particulier, donc ici, j'ai justement une image en particulier, donc je vais bien pouvoir découper ça et le faire rentrer là-dedans. Donc là, évidemment, c'est un peu plus complexe à manipuler la médiane, puisqu'il faut faire un peu plus d'opérations sensibles sur les tableaux. Ensuite, une fois que j'ai découpé, je vais simplement augmenter de 1 le nombre d'images. Voilà, et je vais ensuite lire la prochaine image. Voilà. Et à chaque fois, je stocke l'image dans le bloc, je lis la prochaine image, etc., etc. À la fin de cette boucle while, donc cette boucle while veut dire que j'ai réussi à parcourir toutes les images dans la vidéo d'un bloc donné de 80 sur 80. Je vais calculer la médiane de ce bloc et je vais la stocker dans l'image résultat. Alors pour calculer la médiane, ce n'est pas très compliqué. On appelle tout simplement la fonction médiane de NumPy, np.médiane de bloc. Alors le problème de faire ça, c'est que ça va calculer la médiane de toutes les valeurs dans le bloc.
C'est-à-dire, ça va prendre toutes les lignes, toutes les colonnes, toutes les valeurs de couleur, ça va les prendre indépendamment, et ça va faire la médiane, donc je n'aurai qu'un nombre. Or là, je veux faire la médiane de chaque pixel le long de son axe. Donc dans le bloc, je veux faire la médiane le long d'un axe particulier qui est le quatrième axe, l'axe temporel en fait, celui qui est contrôlé par NBImage. Je ne veux pas faire la médiane en confondant les lignes, je ne veux pas faire la médiane en confondant les colonnes, je ne peux pas faire la médiane en confondant les canaux couleurs, je veux faire la médiane en confondant ou en comparant plutôt, pardon, comparant les éléments à une même ligne, à une même colonne, à un même canal couleur, mais à différents instants. Donc la médiane prend un deuxième paramètre qui est l'axe le long duquel on souhaite faire la médiane. Si on ne met pas d'axe, ça fera la médiane de toutes les valeurs prises ensemble et j'aurai juste un nombre. Ici, je veux dire faire la médiane selon un certain axe, et cet axe, ce sera l'axe 0, 1, 2, 3, l'axe temporel. Donc je mets axis égale 3 pour faire la médiane le long de l'axe temporel de mon bloc. Voilà, ce résultat, je vais le stocker donc dans résultat. Donc dans mon image résultat, étant donné que je découpais dans l'image à bx à bx plus 80 et by jusqu'à by plus 80, et ben, c'est ici dans résultat que je vais stocker la médiane. Je vais la stocker à bx plus 80, by plus 80, et pour tous les canaux couleurs, eh bien, dans résultat, à cette position, je stocke le résultat de la médiane de mon bloc. Je convertis en uint8 et j'obtiens ce résultat. Une fois que j'ai fait ça, je peux m'arrêter. Je peux effacer ça et simplement afficher à la toute fin le résultat. Et afficher avec un petit print le fait que ce soit terminé. Alors juste ça, eh bien l'ordinateur, on va le voir calculer pendant très longtemps et on ne va pas voir grand-chose. Ah oui, pardon, il y a un autre problème. Ici, quand on va ensuite revenir au début, on a un problème. Donc le bloc, il faudrait... Alors on n'a pas besoin de réinitialiser à chaque fois le bloc à 0, puisque le bloc, toutes les images se font ensuite écraser dans la boucle while suivante. Donc le bloc, on n'a pas besoin de le réinitialiser. Cependant, ce qu'il faut réinitialiser, c'est le fichier vidéo. Effectivement, on aura lu toute la vidéo du début à la fin, et quand on demandera à relire la vidéo à la deuxième tour pour traiter le deuxième bloc de l'image, eh bien, on va avoir une erreur puisque la fonction read nous dira qu'on a déjà atteint la fin de la vidéo. Donc il faut ici mettre une petite commande qui permet de dire que l'on souhaite remettre à 0 l'image. Donc on utilise la fonction set en lui spécifiant ici cap property, donc property hop, position frames. Donc on va lui dire qu'on met à la position l'image, que la prochaine image qu'on souhaite lire, c'est l'image à la position 0. Voilà. Tout est bon. Et maintenant, donc, on va simplement afficher les résultats intermédiaires parce que ça va être assez ennuyeux de ne rien voir apparaître. Donc le premier résultat que je vous propose d'afficher, c'est d'afficher simplement déjà le bloc traité en ce moment. Donc on affichera ici avec imshow, dans une fenêtre appelée en cours, on affichera le bloc ici. Donc ça nous affichera bien une image puisque c'est des lignes, des colonnes et des couleurs. On n'affichera pas la dimension temporelle puisqu'on la fixe à NBImage. On utilise cv2.weightkey de 1 pour faire l'affichage. Ensuite, pareil pour le résultat. À chaque fois qu'on aura rajouté du résultat, on va afficher. Donc, on copie, on colle. Et ici, on peut mettre résultat.
et dire qu'on souhaite afficher résultat. Voilà. Donc tout ce code devrait fonctionner. On va pouvoir le lancer. Pour ce faire, on fait un clic droit sur Médiane, on fait Run Médiane. On voit ici l'image en cours qu'on est en train de traiter. C'est bien l'image en haut à gauche que l'on est en train de voir. Dès que l'on aura lu toutes les images dans la vidéo de cette partie précise de la vidéo, on passera au bloc suivant. Voilà. On a lu tout un bloc. On est passé donc au bloc suivant, le bloc à droite de ce bloc-là. Ici, on a stocké dans résultat le résultat de la médiane de ce bloc, donc on voit plus de personnes qui bougent, etc. Et pendant ce temps-là, on fait le deuxième bloc de la vidéo. Donc on découpe à un autre endroit géométrique, on regarde toutes les images à cet endroit. Une fois qu'on aura collecté toutes les images dans notre variable bloc, on peut appeler la fonction médiane dessus. Cette fonction médiane nous renvoie une image que l'on stockera ici, et ensuite on découpera ici dans la vidéo. Et petit à petit, on va remplir toutes les images de la vidéo. Donc je vais interrompre ici le calcul et simplement vous mettre une vidéo en accéléré du résultat qui se calcule et qui s'affiche. Et ensuite je commenterai le résultat. Le résultat obtenu est meilleur que ce que l'on avait avec la moyenne. On voit sur l'image de médiane que l'on a réussi à donc vider la scène de son contenu en mouvement avec beaucoup moins d'artefacts ou d'effets fantômes sur l'image en général. On voit par exemple que le monsieur qui attendait assis contre, pas assis, debout contre l'entrée du métro est présent et bien clair. Il n'est pas transparent. Alors on voit beaucoup moins d'effets de fantômes, etc. Néanmoins, on voit encore quelques fantômes près des trottoirs, etc. Ces effets sont toujours là simplement par le hasard numérique. Ces gens apparaissent en fantômes parce qu'au final, ce sont des morceaux de plusieurs personnes mélangées, donc de personnes du premier G de la file d'attente et du deuxième G de la file d'attente, puisque si on se rappelle, on voyait sur la vidéo les gens traverser une fois, puis attendre, puis traverser encore et attendre encore. Et donc il y a des mélanges qui se font parfois pour certaines personnes de G d'attente. Si par exemple on regarde aussi le monsieur qui était debout devant le métro, qui ne bougeait pas au début de la vidéo, eh bien
on a son torse qui apparaît, mais ses jambes disparaissent et sont remplacées par une partie du trottoir. Donc les fantômes que l'on voit ne sont pas des fantômes, entre guillemets, transparents, où ce sont des gens qui ont légèrement disparu, mais pas totalement la vidéo. Ce sont en fait des gens dont des parties ont été conservées et d'autres parties non, et ont été remplacées soit par le trottoir, soit par d'autres personnes. En tout cas, le résultat sur la route et même sur le trottoir est bien meilleur. On a moins d'artefacts, moins de choses étranges. On en a tout de même quelques-uns. Tout n'a pas disparu, mais on voit vraiment que la médiane, le fait de prendre des valeurs qui existent dans l'image, donne des résultats visuels bien meilleurs que ce que l'on avait avec la moyenne.